Bonjour à vous tous, c'est Fouad de la Panthère, j'espère que vous allez bien, moi ça va à merveille et je vous en remercie. Je vous souhaite la bienvenue dans ma nouvelle vidéo qui concerne toujours dans le domaine du cinéma. C'est vrai que je n'ai pas fait de débriefing, mais vous inquiétez pas, ce sera disponible pour 2023 pour les films qui seront à l'affiche, en espérant bien sûr qu'il n'y aura pas de contretemps. Alors, cette vidéo sera le bilan de la phase 4 du MCU, le bilan de la phase 4 des films et des séries Marvel. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que contient la phase 4 du MCU. Alors bien sûr, la phase 4 contient des films et des séries. Et je vais vous dire mon avis avec des micro-critiques. Si vous n'avez pas regardé, vous n'avez pas suivi la phase 4 du MCU, ou vous n'avez pas regardé certains films, certaines séries, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Sinon, c'est à vos risques et périls, car il y aura des micro-critiques. Et qui dit micro-critique, il y aura du spoil. Alors, comme je vous ai dit, au niveau de la phase 4 du MCU, elle contient des films et des séries. Alors je vais vous dire mon avis. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau des films et au niveau des séries? Il y aura 3 avis. Je validerai pas et je serai mitigé. Alors on va commencer au niveau des films. Alors on va commencer par Black Widow. Alors dans ce film, on a pu revoir Scarlett Johansson. Alors bien sûr, pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, les événements se déroulent entre Captain America Civil War et Avengers Infinity War. Alors on a pu revoir Scarlett Johansson à l'écran. Car pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, dans Avengers Endgame, Black Widow s'est sacrifiée pour avoir la pierre et elle a laissé vivre Clint Barton, œil de faucon. Alors Natasha Romanoff, plus connue sous le nom de Black Widow, a eu le droit à son propre film. On a pu savoir sa vie, qu'est-ce qu'elle était avant d'intégrer le SHIELD et qu'est-ce qui s'est passé entre les événements de Captain America Civil War et de Avengers Infinity War. On a pu bénéficier de nouveaux personnages comme Yelena Belova, qui sera la prochaine Black Widow, et du super-héros Red Guardian, une version de Captain America de version URSS ou Russie, qui est interprété par David Harbour, qui est plutôt connu pour avoir interprété dans la série culte Stranger Things le policier Jim Hopper, et franchement il a fait quand même une belle prestation. Vous trouverez ma critique ci-dessous dans la description, car j'en ai fait une critique, et ce film, je valide. Ensuite, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Alors au niveau de ce film, nous avons quand même un casting très intéressant. Dans ce film, on a eu le droit à beaucoup de scènes d'arts martiaux, beaucoup de scènes de combat. Alors ce film, malheureusement, je l'ai vu en retard. Mais on nous apprend beaucoup de choses sur les 10 anneaux, quand on les a aperçus dans le premier Iron Man. Et en plus, on a bénéficié du retour de l'acteur Ben Kingsley qui avait joué dans le rôle du faux mandarin dans Iron Man 3. Et franchement, c'était fantastique. On a eu le droit à des acteurs du cinéma sino-hongkongais, comme par exemple l'actrice Michelle Yeoh, connue pour avoir joué dans certains films, comme par exemple Demain ne meurt jamais, aux côtés de Pierce Brosnan dans le second James Bond de Pierce Brosnan, Demain ne meurt jamais, et aussi dans un film culte des arts martiaux, Tigre et Dragon. Et aussi on a eu le droit comme autre acteur, Tony Leung Chiu-wai, qui est connu pour avoir joué dans des films dramatiques, dans le cinéma sino-hongkongais. Il est plus connu pour avoir joué dans le film In the Moon for Love. Et le fait que le MCU ont mis un film où il y avait beaucoup de scènes de combat, beaucoup de scènes d'arts martiaux, c'est à la fois digne d'un film de super-héros et de films d'arts martiaux, et je valide. Ensuite, le film Les Éternels, un nouveau film de la phase 4 du MCU. Alors au niveau de ce film, franchement que dire, il y a eu des points positifs tout comme des points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, il y a eu quand même beaucoup de dialogue au niveau du film. Moi je me suis quand même ennuyé. Il y a eu un manque d'originalité sur certains super-héros. Comme par exemple, on a pu avoir le super-héros Icaris, interprété par Richard Madden, qui est connu pour avoir joué dans la série culte Game of Thrones, et plus particulièrement dans le rôle de Robb Stark. Après on a pu avoir comme autre héroïne Makkari, et qui a les mêmes pouvoirs que Flash, et même dans l'univers Marvel, il y a un autre super-héros qui a les mêmes pouvoirs que Flash, qui est Pietr Maximoff, plus connu sous le nom de Quicksilver, et qui a les mêmes pouvoirs que Flash. Moi j'ai trouvé qu'il y a un petit peu manque d'originalité, parce que quand vous voyez dans un plan dans le film Les Éternels, ou quand Icaris il utilise son pouvoir du laser dans les yeux, on a l'impression qu'on regarde un passage de Man of Steel. Après, niveau des points positifs, c'est quand même un casting très intéressant. Hormis l'acteur Richard Madden, on a eu quand même comme actrice Angelina Jolie dans le rôle d'une héroïne dans le groupe des Éternels. Et franchement, ça lui allait bien comme héroïne. Et aussi, on a eu un acteur coréen, Ma Dong-seok, excusez-moi pour la prononciation, et qui est connu pour avoir joué dans beaucoup de films coréens, dont j'ai beaucoup remarqué dans la série coréenne, une série drama The Bad Guys, et aussi le film Le Gangster, le flic, l'assassin, dont bien sûr c'était en 2019
que j'ai vu ce film et franchement j'ai beaucoup kiffé. Et après au niveau des points positifs, ça a quand même changé, ça respecte quand même le MCU, il y a quand même des nouveaux super vilains. On n'a pas été confronté à une même routine et ça fait quand même des clins d'œil à DC Comics, comme dans un passage on a eu le droit à un clin d'œil envers Alfred, on a eu un clin d'œil envers Superman. Bon, ça vous le savez pour ceux qui ont vu le film. Et si je dois vous dire mon avis, malgré des points négatifs, au niveau qu'il y a eu trop de dialogue, au niveau qu'il y a eu un petit manque d'originalité, malgré cela, je valide. Ainsi de suite, Spider-Man No Way Home. Eh bien là, franchement, j'ai fait une vidéo et je vous la mettrai une fois de plus ci-dessous dans ma description. Eh bien franchement, que dire? Alors le film, il a été réalisé par Jon Watts. Bon, bien sûr, Jon Watts, c'est un yes man du MCU. Faut dire la vérité, c'est que le MCU, ils n'ont pas pu trouver d'autres acteurs pour jouer des rôles des super vilains qui sont connus dans l'univers Spider-Man. Après, malgré Jon Watts, c'est un yes man du MCU qui a du mal à faire les choses. Mais après ce film-là, franchement, il a été au top du top grâce à Sony. Parce que pour rappel et pour ceux qui ne savent pas, Spider-Man, les adaptations animées et des jeux vidéo et les adaptations cinématographiques, ils appartiennent toujours à Sony. Donc, Sony et Marvel sont en partenariat. Tom Holland, il est le Spider-Man du MCU. Mais après, quand même, dans ce film, on a pu avoir le retour du Spider-Man de Andrew Garfield et du Spider-Man de Tobey Maguire. They love me. I love Tobey Maguire. Bon, c'est vrai. Écoutez, c'est vrai que la façon comment j'avais réagi au cinéma, ça a été le feu au retour de Tobey Maguire. Bref. Après, il faut dire la vérité, c'est grâce à Sony. Parce que le fait, l'avantage au moins dans ce film, parce que quand même là, on nous sort le multivers, mais grâce à ce film, ça ouvre quand même une nouvelle porte pour Sony, car Sony rentre dans la concurrence face au MCU, le SSU, le Sony Spider-Man Universe, grâce à ce film de Spider-Man No Way Home. Et bien sûr, hormis, on a pu réavoir les super vilains, comme par exemple le Docteur Octopus interprété par Alfred Molina, Electro interprété par Jamie Foxx, le Bouffon Vert interprété par Willem Dafoe, et ainsi de suite. Les retours des super vilains, que ce soit dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi, et ensuite après dans les deux films de Amazing Spider-Man, dont le Spider-Man est interprété par Andrew Garfield, eh bien là, faut dire la vérité, mais c'est un des meilleurs films de tous les temps, que ce soit au niveau super-héros. Mais franchement, c'est un film qui m'a causé de la sensation. Je valide. Ensuite, comme prochain film, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors, c'est le deuxième film de Doctor Strange et qui est bien sûr réalisé par le réalisateur connu Sam Raimi. Donc, pour rappel, Sam Raimi n'est pas uniquement connu pour avoir réalisé les 3 premiers Spider-Man. Au contraire, il a été connu pour avoir réalisé Evil Dead, avoir même produit la série Xena la guerrière, avoir même réalisé le film Mort ou Vif, Darkman et tout ce qui va avec. Et le fait que Sam Raimi a mis un côté horrifique dans ce Doctor Strange là, eh bien là, faut dire la vérité, on a pu bénéficier quand même de variantes de Doctor Strange, ça parle toujours du multivers. On a eu le droit, hormis l'acteur Benedict Cumberbatch, ça nous a fait quand même découvrir des autres super-héros de l'univers Marvel, comme par exemple John Krasinski qui interprète un variant de Mr. Fantastic. On a pu bénéficier par exemple de réalités alternatives et du retour de Patrick Stewart dans le rôle du professeur Charles Xavier et qui avait déjà interprété son rôle du professeur X dans la trilogie X-Men, de Bryan Singer, dans X-Men Days of Future Past et ensuite dans le film Logan. Et je pense qu'il viendra dans d'autres films Marvel parce que sachant que les X-Men faisaient partie de la Fox au niveau des adaptations cinématographiques, mais par contre en fin 2018, début 2019, la Fox a été rachetée par Disney qui signifie les X-Men seront intégrés par le MCU. Et franchement le professeur X, il serait préférable soit de garder James McAvoy ou de garder Patrick Stewart. Parce que quand même, Patrick Stewart a bien interprété le professeur X dans le film Doctor Strange. Et de plus, franchement, c'est quand même un Doctor Strange de type horrifique. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce film-là, j'ai fait une critique sur ce film. Et encore une fois, le lien ci-dessous dans la description. Et le film Doctor Strange Multiverse of Madness, je valide. Ensuite, Thor Love and Thunder. Alors personnellement, ce film, je me demande comment Chris Hemsworth a pu accepter le scénario. Parce qu'en fait, déjà en plus, le réalisateur c'est Taika Waititi et franchement, il a fait n'importe quoi. Il y a de l'incohérence au niveau du film. Il y a des acteurs qu'ils n'ont pas respectés, comme par exemple Russell Crowe qui joue dans le rôle de Zeus.
Et faut dire la vérité, pourtant Russell Crowe qui avait joué dans le rôle de Maximus dans le film classique Gladiator et qui avait joué dans un film du DCU avec Superman dans le rôle de Jor-El qui est le père de Kal-El, le père de Superman, eh bien il était mieux dans le DCU que franchement le faire intégrer dans le MCU. Et après apparemment il aura un rôle dans le SSU, pas le même rôle que Zeus dans le film Thor Love and Thunder. Il sera dans le film Kraven le chasseur et on va voir ce que ça va donner. Le seul point positif que j'en tire là-dessus dans Thor Love and Thunder, le seul point positif, c'est Christian Bale jouant dans le rôle du super vilain Gore le Boucher. Il a assuré dans la prestation. Après American Psycho et dans le film Shaft, Christian Bale revient dans ce rôle du méchant. Et franchement, ça le va bien. Et franchement, il n'y a que ça qui m'a fait aimer le film. Mais sinon, après, dans le reste, j'étais quand même déçu. Et finalement, ce film, nul. Comme dernier film de la phase 4 du MCU. Black Panther Wakanda Forever. Alors là, franchement, quand je vais vous donner mon avis, ben là, il faut vraiment que je vous évoque mes émotions. Raison pour lesquelles, parce que quand même dans ce film, il ne faut pas oublier que le super-héros Black Panther a été interprété par l'acteur Chadwick Boseman, dont il a apparu dans le premier Black Panther, dans Avengers Infinity War, dans Avengers Endgame, et bien sûr, avant ces 3 films, dans Captain America Civil War. Dans ce film-là, c'est vrai que c'est cohérent niveau scénario, il y a quand même des scènes de combat. On a eu quand même un nouveau personnage qui est un anti-héros, qui est connu dans l'univers Marvel. Et c'est une forme similaire de Aquaman, qui est l'anti-héros Namor. Et franchement, il est interprété par un acteur qui n'est pas trop connu. Et franchement, le jeu d'acteur a été vraiment époustouflant. Alors, au niveau de ce film, quand même, le fait que quand je l'ai vu, ça prouve que j'ai quand même, que ce soit moi ou certains téléspectateurs, et même dans l'ensemble, on n'a pas tous fait le deuil de Chadwick Boseman. Quand même, parce que j'ai ressenti beaucoup de vide là-dedans. Parce qu'après, c'est vrai que Black Panther est succédé par sa petite sœur Shuri. Et les gens ne sont pas prêts de voir Black Panther en tant qu'héroïne. Parce que c'est vrai que dans le comics, elle succède. Après, au niveau du post-générique, on nous montre quand même à la fin que Shuri, elle s'isole à Haïti. Car avant sa mort, T'Challa a eu un enfant avec Nakia, dont cette dernière, elle s'est réfugiée en Haïti. Et le prénom haïtien de son enfant se nomme Toussaint. Mais dans son prénom wakandais, il se nomme T'Challa comme son père. Et c'est dans le post-générique qu'il nous le montrait. Et après, dans les théories, il est fort possible que quand l'enfant va grandir, c'est lui qui sera le Black Panther. Et pour attraper les choses, eh bien, le Black Panther s'appellera toujours T'Challa. Et après, moi, comme je vous ai dit, le fait que je me suis senti vide, parce que quand l'acteur Chadwick Boseman a été mort d'un cancer, c'était quand même difficile de remplacer cet acteur pour recaster le rôle du Black Panther. Et franchement, le fait qu'il y a l'absence de l'acteur Chadwick Boseman, T'Challa Black Panther est recasté par un autre acteur, on aurait senti la même chose, le vide. Alors si je dois vous dire mon avis de ce film, franchement, je suis vraiment mitigé. Maintenant, avant de vous donner mon avis final, n'oublions pas que dans la phase 4 du MCU contient des séries. Alors bien sûr, je vais aller plus bref parce que franchement, les séries, c'est trop long. Et pour éviter que la vidéo soit trop longue aussi, je vais être bref. Alors je vous le dis, je n'ai pas vu la série Je s'appelle Groot. Parce que pour l'instant, moi, ça ne me donne pas envie. Alors je vais vous évoquer les 8 séries. Alors pour la première série, WandaVision. Alors on a le retour de Elizabeth Olsen. Alors j'ai fait quelques micro-critiques sur certains épisodes. Alors ça se passe après Avengers Endgame, où Wanda, elle a du mal à faire le deuil sur la mort de Vision qui a été tué par Thanos. Alors bien sûr, cette série nous permet quand même d'avoir de nouveaux super-héros et de nouveaux super-vilains. Alors bien sûr, on a pu bénéficier du retour de l'acteur Evan Peters, qui a joué dans le rôle de Quicksilver dans X-Men Day of Future Past et dans X-Men Apocalypse, dans le rôle de Quicksilver. Et il reprend son rôle. Mais après, au niveau de cette série, il ne s'appelle pas Pietro Maximoff. Bon, alors pour ceux qui ont vu la série, vous comprenez. On a pu avoir une nouvelle héroïne, Monica Rambeau, et qui sera la seconde Captain Marvel, et qui apparaîtra dans la série The Marvels. Et en plus, cette série, la fin du dernier épisode, est liée directement au film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Alors cette série, je valide. Alors comme seconde série du MCU, Falcon et Winter Soldier, ou Falcon et le soldat de l'hiver, comme vous préférez. Alors on a pu avoir le retour de Sam Wilson qui est le Faucon, Bucky Barnes le soldat de l'hiver. Alors bien sûr le soldat de l'hiver qui avait apparu dans Captain America et le soldat de l'hiver. Et bien sûr il avait apparu dans Avengers Infinity War et Avengers Endgame et dans le post-générique de Black Panther. Alors les événements se passent juste après Avengers Endgame.
On nous parle de Steve Rogers. Il y a la succession d'un nouveau Captain America qui est désapprouvé par Sam Wilson. Bien sûr, ce nouveau Captain America qui est en fait un Captain America provisoire qui va devenir un Captain America de version sombre qui se nommera US Agent et qui est plus connu sous le nom de John Walker. On a eu le droit aussi au retour de Baron Zemo et ensuite on a eu la garde des sœurs du Wakanda. Alors au niveau de cette série, je valide. Comme troisième série, la série Loki. Alors, si vous avez vu Avengers Endgame, alors nous avons le retour de Loki qui s'est emparé du Tesseract quand les Avengers se remontent dans le passé dans Avengers Endgame dans les événements de 2012. Alors ensuite après ça a créé un changement temporel. Et ensuite, après, il y a une police du temps. C'est vraiment cohérent au niveau scénario. Tom Hiddleston interprète bien le personnage Loki. Et franchement, Loki, il n'est pas vu comme un super-héros. Il n'est pas vu non plus comme un super-vilain. On voit quand même que la nature de Loki, elle est préservée. Ça respecte le MCU. Et ensuite, après, à la fin, il rencontre le méchant de la phase 5 du MCU, Kang le Conquérant. Et ça nous parle du multivers. Et apparemment, la fin du dernier épisode a un lien avec Spider-Man No Way Home. Car le fait qu'une des versions de Kang le Conquérant a été tuée, c'est ça qui a brisé le sort du Doctor Strange quand le Doctor Strange veut effacer la mémoire des personnes qui savent que Peter Parker et Spider-Man n'en font qu'un. Et au niveau de cette série, je valide. Ensuite, la série What If. Alors, c'est une série exceptionnelle, c'est une série animée. What If qui veut dire en anglais « et si ». Alors, il y a plusieurs dimensions parallèles. Par exemple, et si Killmonger avait sauvé Tony Stark. On a eu d'autres épisodes. Et si en fait Captain America n'existait pas, si c'était plutôt Peggy Carter qui est devenue Captain Britain, et on a pu la revoir dans le film Doctor Strange, The Multiverse of the Madness, mais on ignore si c'est celle de What If ou si c'est une autre variante. On a pu aussi avoir, et si les Avengers n'existaient pas, et si Thor était un enfant unique, et si Ultron avait gagné, et franchement, avoir fait quand même une série What If, des dimensions parallèles, qui sont contraires aux événements du MCU, eh bien personnellement, je valide parce qu'on a pu avoir quand même un mauvais Doctor Strange, vous pouvez le voir, mais qui n'est pas le même dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Voilà, c'est qu'il y a eu une dimension parallèle et vraiment je suis impatient pour la saison 2 et cette série, je la valide. La série Hawkeye. Alors, au niveau de la série Hawkeye, il y a à la fois des points positifs tout comme des points négatifs. Alors au niveau des points négatifs, alors dans cette série-là, ça nous met en scène à la fois Clint Barton, œil de faucon, et Kate Bishop, la seconde Hawkeye. Alors, on a l'impression que dans cette série, c'est plus Kate Bishop qui est le personnage principal que Clint Barton Hawkeye. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une série consacrée sur Hawkeye et non sur Kate Bishop. Parce que après, moi, ce qui me fait peur, c'est que Clint Barton n'interprète plus le rôle de Hawkeye dans le MCU. Mais bon, après, au niveau des points positifs, on a pu avoir le retour de l'acteur Vincent D'Onofrio et qui reprend son rôle de Wilson Fisk, le caïd, et bien sûr qui est apparu dans la série Daredevil qui était sur Netflix. Alors, on nous apprend aussi qu'apparemment, la série Daredevil qui était sur Netflix et la série Punisher, les séries sur Netflix ne sont pas canon. Malgré Charlie Cox, malgré Vincent D'Onofrio, conservent quand même leur rôle. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous sortir? Est-ce que ce sont des variants, le multivers? Alors, bien sûr, vu que le multivers existe, ils vont en profiter pour nous dire ça. Mais après, grâce à cette série, on peut quand même bénéficier d'une nouvelle série qui va arriver courant 2023 ou début 2024, qui est la série Echo, dont bien sûr, cette personnage, elle apparaît dans la série Hawkeye. Et après, malgré qu'il n'est pas mis en avant, contrairement aux autres films du MCU, après, sinon, cette série, je valide quand même. Clint Barton interprète toujours bien son rôle de Hawkeye. Alors la série Moon Knight, qui est interprétée par Oscar Isaac. Alors c'est une série originale du MCU. Et Moon Knight, qui est interprété par Oscar Isaac, c'est une série à la fois héroïque mais aussi psychologique, c'est sombre. Hormis Oscar Isaac, il y a l'acteur Ethan Hawke. Alors Ethan Hawke dans le rôle du méchant, franchement, je vais pas dire ça fait bizarre, mais ça change pour lui. Il a bien interprété le super vilain Arthur Harrow. Et personnellement, franchement, il y a eu comme un jeu d'acteur, c'est sombre et en plus psychologique parce qu'en fait, Oscar Isaac, il joue dans le rôle d'un super-héros qui est atteint de plusieurs troubles de la personnalité. Et personnellement, le fait que c'est psychologique et héroïque, tout ça et tout, je valide. Comme autre série, Miss Marvel. Alors, au niveau de cette série, on nous met en scène la jeune Kamala Khan, qui est interprétée par une nouvelle actrice, Iman Vellani. Alors le fait que ça nous met en scène Kamala Khan, ça nous met en scène une
un personnage qui est fan de Captain Marvel et qui est fan par exemple des Avengers, elle rêve de devenir une héroïne. Et après, bon, au niveau l'histoire, tout ça et tout, franchement, surtout le post-générique où on a le retour de Captain Marvel interprété par Brie Larson, ça va permettre d'ouvrir une porte via le prochain film tant attendu, The Marvels, qui va réunir Captain Marvel 2, Monica Rambeau, et Miss Marvel qui va se nommer The Marvels. Et j'espère que ce film sera mieux que Captain Marvel, parce que je ne vous mens pas, le premier Captain Marvel, j'ai été mitigé. Après, il respecte quand même le MCU, parce que dans une scène où on voit Kamala Khan parler à son meilleur ami, et son meilleur ami a fait des études sur ses pouvoirs, et son meilleur ami dit comme quoi que Miss Marvel est une mutante, un petit air musical, la série animée Les X-Men. Et là, ça nous ouvre les portes aussi de l'arrivée des X-Men dans le MCU. Alors, on ne sait pas dans quelle série ou dans quel film ils vont réapparaître les X-Men, en espérant que les prochaines phases du MCU vont nous réserver quelques surprises. Et cette série, je valide. Et pour terminer comme série du MCU, la série She-Hulk. Alors, je vais parler peu et parler bien. Et bien, cette série, j'étais vraiment plus que déçu. J'ai trouvé ça ennuyant. Ça nous met en scène Jennifer Walters, qui est la cousine de Bruce Banner et qui va devenir l'héroïne She-Hulk. Bon, personnellement, c'est... Vous savez, je vais quand même mesurer mes mots, mais on a l'impression que c'est trop une série d'amour. Par exemple, Hulk, Bruce Banner, Hulk ne sont pas respectés, ils ne sont pas mis en avant. Pareil pour le super vilain, l'Abomination qui est apparu dans Incroyable Hulk, qui est un ennemi de Hulk, c'est pareil, lui, il n'est pas respecté. Ils veulent le rendre tout gentil, alors que lui, ce n'est pas un enfant de cœur. Si vous avez vu Incroyable Hulk, vous savez de quoi je parle. Que le côté positif, mais cela ne change rien. On a le retour de l'acteur Charlie Cox dans le rôle de Daredevil, mais c'est pareil, Daredevil, ils ne l'ont pas respecté. Par exemple, il vient en romance avec Jennifer Walters, et au final, il se fait jeter. Mais franchement, ils n'ont pas respecté Daredevil, parce que quand vous regardez la série Daredevil sur Netflix, je suis obligé de faire cette parenthèse. Vous savez, Daredevil, c'est sombre, il y a les scènes d'arts martiaux, les scènes de combat. Mais là, la série She-Hulk, mais c'est vraiment une insulte. Ils n'ont pas respecté Daredevil parce que direct, Jennifer Walters remarque directement que Daredevil est l'avocat Matt Murdock. Mais non, mais là, il n'y a même pas de suspense, il n'y a rien. Et ensuite, après, dans un post-générique où on voit que She-Hulk, elle twerk et tout. Non, mais bon, attendez. La phase 3 du MCU, regardez ce qu'on avait. Et là, dans la phase 4 du MCU, c'est ça ce qu'on a. Non, mais là, c'est bon, là. Faut arrêter maintenant. Mais franchement, cette série, elle est vraiment à chier. Nulle. Et personnellement, je ne conseillerais pas de regarder cette série. Et si une personne qui se dit passionnée de l'univers Marvel valide la série She-Hulk, eh bien là, franchement, je vais le chambrer de tous les mots. Bref, j'en conclus au niveau de la phase 4 du MCU. On a pu bénéficier des films et des séries. Si je dois donner une note, je dirais 13 sur 20. Ça, vous pouvez remercier She-Hulk. Mais la phase 4 du MCU, elle n'est pas mieux que la précédente phase. Elle n'est pas mieux que la phase 3 et les autres phases qui précèdent. Moi, après ce que j'en conclus, le MCU sont malins. Pour bien comprendre l'histoire, parce que si par exemple en tant que fan de Marvel, j'ai envie quand même de comprendre l'histoire, que ce soit dans une adaptation cinématographique ou dans une adaptation dans une série ou dans une série animée, le MCU vous pousse quand même à la regarder. Et ça, c'est quand même une sorte de cercle vicieux. Malgré ça, quand même, il y a de l'évolution. Mais par contre, j'attends mieux à la phase 5 du MCU. Parce qu'après, au niveau de l'évolution, quand même, la série What If, et franchement, elle me tarde la saison 2. Apparemment, ça promet au niveau des titres. Sinon, voilà, c'était mon bilan, c'était mon avis personnel. Mais en espérant que Marvel ne feront pas de gaffe pour les prochaines phases du MCU. C'était Fouad la Panthère. Si tu es un fan de l'univers Marvel et tu valides mon avis et ma conclusion sur la phase 4 du MCU, et j'espère que tu attends mieux pour les phases suivantes, que ce soit la phase 5 et la phase 6, ceux qui nous ont promis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. Salut!